Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Barbara Thomas-David. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes notaire associé à Paris depuis 25 ans et vous avez été également présidente de la commission de communication à la Chambre des notaires de Paris. Donc on va voir ensemble comment le digital peut être un outil de démocratisation du notariat et au service d'un engagement sociétal. Vous avez été très tôt confronté à une réalité, les gens n'osent pas pousser la porte d'un notaire. Est-ce que selon vous, l'enjeu aujourd'hui va au-delà de l'accès au droit, mais simplement la capacité du notariat et des notaires à se rendre accessibles et visibles ? Oui, tout à fait. Je pense que sans cesse, il faut rappeler que le notaire est un juriste de proximité. On a un maillage territorial exemplaire. On a un nombre de notaires qui a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Et c'est une chance pour la profession et également pour les Français. Donc l'idée, c'est de faire savoir aux jeunes, aux moins jeunes, mais surtout aux jeunes générations, que le notaire, c'est un juriste, encore une fois, de proximité, qui est accessible et qui intervient à tous les moments clés de la vie. Oui, c'est un juriste de proximité et du quotidien, finalement. Et du quotidien, à tous les moments clés de la vie. Oui, vous dites que le notariat, c'est une profession assez discrète. Parce que voilà, nourrie au secret professionnel. Est-ce que cette discrétion, elle est encore compatible avec les attentes des clients aujourd'hui ? Alors, la discrétion dans le cadre d'un dossier, dans le cadre du secret de nos bureaux, bien évidemment, ça fait partie de notre ADN. On est tenu au secret professionnel. Mais c'est vrai que ce secret professionnel qu'il faut absolument garder, ça nous fait avoir une espèce de déformation professionnelle. C'est pas parce que nous sommes discrets, nous sommes tenus à une véritable discrétion dans le traitement de nos dossiers que la profession doit en elle-même être discrète. C'est-à-dire que, au contraire, et ça serait dommage que ça devienne une déformation professionnelle, au contraire, me semble-t-il, il faut n'avoir de cesse que de communiquer auprès des jeunes générations que le notaire, c'est un juriste de proximité accessible à tous et à tous les moments clés de la vie. Oui, très bien. Et vous avez été très engagée sur des sujets, notamment en tant que présidente et fondatrice du notaireauféminin.com. Vous avez été également cofondatrice du prix Femmes d'influence. Pour vous, sur ces sujets-là, quel a été le rôle du digital dans ces initiatives ? Alors, pour ce qui est de l'association Notaire au féminin, c'est une jeune association puisqu'on a créé l'association il y a maintenant 6 ans. Et je dirais qu'on est arrivé au moment du digital, enfin au moment où le digital vraiment se développait de façon, on va dire, exponentielle. Donc on est parti de la feuille blanche et avec le digital. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de prendre le train du digital en marche, on est allé avec. Et donc c'est vrai que le digital, il nous a permis d'être bien plus visible aussi bien dans le cadre de Notaire au féminin que dans le cadre du prix de la femme d'influence, parce que vous savez que le prix de la femme d'influence, lui, il est plus ancien, il a 12 ans maintenant, et notamment pendant le Covid, on a pu s'illustrer et faire nos manifestations dans le cadre du digital, c'est-à-dire à distance, avec aucun public, alors que le prix, normalement, est un prix qui se remet en présentiel. Donc le digital, oui, ça a été pour nous un accélérateur pour faire connaître et le prix d'un côté et l'association Notaire au féminin d'autre part. Plus de ça, quand vous avez des lois nouvelles, notamment au bénéfice des femmes, eh bien on peut tout de suite, par des posts simples, expliquer au plus grand nombre, démocratiser le droit pour le plus grand nombre et notamment pour les femmes grâce au digital. Oui, parce que avec votre association, vous abordez des sujets très concrets d'indépendance économique, d'accompagnement des femmes. Donc le digital, ça vous a permis en fait d'aller plus loin finalement, d'aller plus loin. De les toucher de diverses manières, c'est-à-dire que comme le champ est infini grâce au digital, on peut faire des posts très courts d'apprentissage et puis on peut faire des posts également à destination de nos confrères et consoeurs qui sont plus techniques par rapport à une nouvelle jurisprudence qui vient de tomber. Et le notariat a déjà connu finalement plusieurs évolutions technologiques. Aujourd'hui, avec l'IA, on est face à une rupture plus profonde, vous pensez ? Alors, moi, je parlerai pas de rupture. On est face à un bouleversement immense
pour toutes et tous, dans nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles d'ailleurs. Donc on est face à un bouleversement important, mais pas à une rupture. Parce que si on prend le train de l'IA en marche dès le début, eh bien on continuera à se développer et avoir un outil au service du notariat. Là où il va y avoir, me semble-t-il, en revanche, une rupture, parce que vous parliez de rupture, c'est dans tous les métiers d'ailleurs, entre ceux qui vont prendre le digital et l'IA à bras-le-corps et ceux qui ne le prendront pas. Et c'est vrai que malheureusement pour ceux qui ne vont pas le faire, il va y avoir une vraie fracture entre ceux qui sauront gérer l'outil et ceux qui n'auront pas pris cette parce que dans ce contexte, vous voyez comment le notaire de demain finalement? Comment je vois le notaire de demain? Alors, on a un ADN, on a une colonne vertébrale. C'est le thème de votre webinote, c'est l'authenticité. Et c'est notre ADN. Notre ADN, on est officier ministériel, on pose un cadre, dans nos actes juridiques. Et le notaire de demain, c'est un notaire qui, bien évidemment, sera accompagné par l'IA, qui restera un outil, mais notre ADN, c'est l'accompagnement juridique des clients par le prisme d'un acte notarié, mais l'accompagnement et le conseil client. En fait, on a fait, si vous voulez, à Notaire au féminin, on a fait un événement au mois de mars, le 10 mars. Ça s'appelait « Les intelligences du notaire entre intelligence artificielle et intelligence émotionnelle ». L'intelligence artificielle, on doit l'intégrer. L'intelligence émotionnelle du notaire, ce qui fait notre authenticité, c'est notre ADN et on ne doit absolument jamais s'en départir. Merci beaucoup. On va terminer par la question rituelle dans l'émission. Donc, à l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire? Bien justement, c'est ne pas se départir de cette intelligence émotionnelle au service de tous les Français et de toutes les Françaises. Qui passent tous les jours dans chaque étude. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vu ensemble que le digital ne change pas finalement la mission des notaires, l'accompagnement des clients. Donc merci pour ce témoignage. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci.